Maintenant, regardez comment vous vous débrouillez pour comprendre lorsqu'il y a du bruit. Vous allez entendre des phrases que vous devez me répéter. Il y aura du bruit de fond plus ou moins fort en même temps que vous entendrez parler. Attention, les phrases se ressemblent beaucoup et tous les petits mots sont importants. Donc, nous allons d'abord nous pratiquer. 10 phrases de conversation. Débutez. Maman va appeler mardi. Maman va appeler mardi. Maintenant, nous allons débuter le test. Donc, on va faire la même chose que tantôt. Je vous fais entendre des phrases avec du bruit et vous me répétez ce que vous entendez. Donc, il faut faire attention parce que les phrases se ressemblent beaucoup et tous les petits mots sont importants. Saisissez. Débutez. Entendre la phrase. Les chiens, j'approche souvent. Les chiens, j'approche souvent. Félix prend son marteau. Félix prend son marteau. Parfait. Donc maintenant, j'aimerais mesurer le niveau de bruit maximum que vous pouvez supporter. Vous allez entendre une adaptation de l'extrait de 20 000 lieues sous les mers du roman de Jules Verne. Vous devez suivre l'histoire le mieux que vous pouvez. Pendant votre écoute, il y a du bruit de fond, des personnes qui parlent. Je veux trouver le niveau de bruit le plus fort que vous pouvez supporter, tout en étant capable de comprendre l'histoire. Comprendre l'histoire, c'est perdre des mots ici et là, mais incapable de continuer à suivre l'histoire. Vous me ferez signe avec votre doigt, pour me dire si monter ou descendre le volume du bruit afin qu'on puisse trouver le bruit le plus fort que vous pouvez supporter. Vous pouvez prendre votre temps. Je peux monter ou descendre le volume du bruit autant de fois que vous le voulez. Le but de ce test maintenant, c'est de découvrir comment vous jugez l'intensité des différents sons. Donc, vous allez entendre des sons qui vont augmenter en intensité, puis vous devez juger comment vous trouvez l'intensité de ceux-ci. Donc, vous faites comme si vous écoutiez la radio à cette intensité, comment la jugeriez-vous? Après chaque son, vous allez me dire la catégorie qui décrit le mieux l'intensité de celui-ci. Donc, vous ne devez pas oublier que beaucoup trop fort est plus fort que le niveau que vous écouteriez la radio, quelle que soit votre humeur. Donc, c'est OK de sauter une catégorie et c'est OK de choisir 2 fois la même. C'est bon? Fait que je vous laisse l'échelle ici. Puis... Donc c'est atone et phone. On envoie 60. 3. On envoie 5. 4. 65 c'est 4. 5. 5. 6. 7. On retourne à 65. 4. 4. 70 c'est 4. 5. 5. 6. 7. On retourne à 70. 3. 4. 2. 4. 5. 6. 7. On obtenu 2 fois 95. On arrête cette fréquence et on fait les Ouvrir le logiciel Noah et faire création de patient. Rentrer les informations et sauvegarder. Tout bon. Ça met. C'était 87. Cliquez sur Audiogram Module et ajoutez les seuils audiométriques. Ensuite, ajoutez les seuils d'inconfort. Finalement, sauvegardez le diagramme en s'assurant que c'est la bonne date d'évaluation. Allumez la prothèse auditive et pairez sur Auticone en faisant connecter
choisissant la bonne oreille et en cliquant démarrer une nouvelle adaptation. Donc ici, on peut voir qu'on a le modèle Real One Mini T de Oticon. Nous allons dans l'onglet Personnalisation afin d'ajouter l'expérience du client et nous le laissons remplir le questionnaire. Allez dans Adapter et l'onglet Acoustique pour changer le dôme. On explique aux patients que pour ce test, rien ne doit être fait. C'est simplement pour vérifier si la prothèse auditive suit les normes du manufacturier. On va sur Test, Test Box Measures et on fait Calibration. On enlève le dôme de la prothèse auditive et on place l'écouteur au milieu du trou du coupleur. Pour ce faire, on utilise de la plastiline. Donc, on s'assure de bien placer le micro de la prothèse auditive. Ici, on peut voir le placement final. Dans le logiciel de l'appareil, on va aller dans Adapter et dans les 3 petits points pour aller vers Mesures techniques. On met le gain maximal. Ensuite, on applique le gain de référence ANSI. Regardant dans la section OSPL 90, au niveau du peak et du average OSPL 90, on voit que l'appareil auditif se situe dans les normes pour cette section. La seconde section que l'on va vérifier, c'est la reference test gain, qui est à 37, nous est à 38, donc notre appareil est encore une fois dans les normes. Puis, on peut vérifier au niveau du niveau de distorsion pour les 3 fréquences, 500, 800 et 1600. On se situe en dessous de 2%, donc encore une fois, l'appareil se situe dans les normes. Toutefois, en regardant le Equivalent Input Noise, on peut voir qu'il est 9 dB au-dessus, donc ce qui ne respecterait pas les normes. Toutefois, l'appareil, en général, globalement, respecte les normes du fournisseur. On va dans On-Ear Measures, on va dans Calibration, puis on calibre la sonde. Pour l'oreille droite, on insère. On va faire calibrate, mais on va se placer. J'ai besoin de la règle. On va enlever ceci. 2.5. Est-ce que j'ai entendu? Cliquez sur Test, On-Ear Measures, dans Manual Control, changez pour 60 dBHL à une fréquence de 6000. Le niveau 60. On explique aux patients que rien ne doit être fait, on essaie juste de vérifier le meilleur emplacement de la sonde dans l'oreille pour pouvoir continuer les tests. On insère délicatement la sonde au niveau du conduit auditif, puis on s'assure que le petit talon noir se situe en dessous du tragus. Ensuite, on resserre délicatement au niveau du pavillon pour qu'il tienne confortablement.
supprimer les... ça. Ouais, mais... Avec un, c'était plus court. Puis quand j'avais fait plus 10, c'était la même chose. Jouer avec la sonde jusqu'à temps qu'on trouve le meilleur emplacement. Donc, ce serait plus 10. On va la descendre. Oups. Allez dans On-Ear Measures et cliquez sur RECD. Mettre forme type et calibrer le RECD. Oui, avec la quinzaine. On va maintenant calibrate our RCD. Ça, c'est continue. Continue. On explique aux patients que rien ne doit être fait pendant ce test, qu'on vérifie le volume devant le tympan pour pouvoir bien personnaliser l'amplification de son appareil auditif. Donc, là et là. Une fois, on clique dans Test, On-Ear Measures et Insertion Gain. On va dans Audiometry pour changer à Insert Phones et ajouter les seuils du patient. 150, 30, 250. 5, 30, 2000. On explique au patient que ce test sert à vérifier si l'appareillage est ouvert, semi-ouvert ou fermé, donc s'il laisserait passer les bruits ambiants ou s'il agirait en tant que bouchon. Pendant ce test, rien ne doit être fait, on ne fait qu'écouter les petits sons qui sont produits par la machine. On clique sur 1, on met Swept à 60 dB, puis on met Continue pour effectuer le test. Continue. On installe la prothèse auditive sur le patient, puis on enlève l'amplification à l'aide du logiciel ou simplement en fermant l'appareil auditif. Ensuite, on effectue le second test avec les mêmes paramètres pour vérifier s'il est ouvert ou fermé. Donc, on explique au patient qu'ici, on voit un appareillage semi-ouvert, donc il laisse passer certaines fréquences alors que d'autres non. Cliquez sur On-Ear Measures dans Speech Map. Allez dans Audiometry. Changez les targets pour NAL, NL2, Insert Phone, UCL, on va entrer les mesures, faire la mesure de RCD, puis un appareillage monaural. Ajouter les seuils d'inconfort, puis expliquer au patient que ce test sert à personnaliser l'amplification de sa prothèse auditive selon différentes intensités d'entrée. Rien ne doit être fait, juste écouter les sons, encore une fois, qui vont être produits par la machine. Test 1. Les sons peuvent devenir forts, donc l'inviter à nous le mentionner si c'est trop fort ou inconfortable pour lui. A carrot is a long reddish-yellow vegetable which has several thin leaves on a long stem and which belongs to the parsley family. Carrots are grown all over the world in gardens and in the wild in the fields. A carrot is a long reddish-yellow vegetable which has several thin leaves. Puis là, on fait 115. Je vais mettre ça. Ok. On fait continue.
Je vous explique le réajustement avec la MPO. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a une trop haute amplification au niveau du 3000. On va sur Oticon, puis on diminue l'amplification à ce niveau-là et on refait le test. Je vais voir l'ajustement final ensemble et de manière séparée pour des entrées différentes. Toutefois, j'ai réalisé après que les cibles prescrites devaient toucher les lignes, donc il y a probablement un ajustement à faire à ce niveau-là. Quand on a fini, on fait enregistrer les réglages, on fait OK pour garder la programmation que l'on a faite aujourd'hui. Parfait. Donc, on se retrouve ici au bureau pour pouvoir parler, dans le fond, des prothèses qu'on vient d'ajuster ensemble au préalable. Donc, maintenant, on va juste discuter, puis je vais pouvoir vous montrer comme toutes les petites composantes qui s'y retrouvent, puis comment bien vous adapter à vos prothèses auditives. Donc, vous avez votre petite boîte ici, où est-ce qu'on va retrouver le manuel d'instruction avec votre petite boîte portative qui contient votre aide auditive. C'est bon? Donc, je vais commencer juste par vous montrer les petites composantes qui s'y retrouvent. Donc, pour commencer, on peut voir ici le petit appareil avec un bouton poussoir, avec ici, si vous voyez les petits trous, ça c'est tous des micros qui vont capter les sons, puis pouvoir l'envoyer à votre oreille. C'est bon? Puis ici, on peut voir là, dans le fond qu'il y a du petit rouge ici, ça veut dire que ça va dans votre oreille droite. C'est bon? Puisque l'appareil, c'est à ce niveau qu'on en a besoin. Sinon, ici, on peut voir une petite porte qui s'ouvre, puis qui loge la petite pile. C'est bon? Je vais pouvoir vous montrer comment la changer aussi après. Donc, quand on la ferme, on peut voir qu'il y a un petit guide lumineux qui va s'allumer pour dire qu'elle est allumée. C'est bon? Sinon, on peut aussi voir le petit fil qui va se retrouver sur votre oreille et qui va transmettre les différents petits sons à votre oreille. Ici, comme vous pouvez voir, on peut enlever et remettre le petit bouchon. Je vais pouvoir vous montrer ça aussi plus tard. Puis ici, on peut voir qu'il y a un petit truc blanc. Ça, là, dans le fond, c'est pour empêcher que le cérimène rentre dans l'appareil. C'est bon? Fait que ça aussi, je vais vous montrer comment l'utiliser puis le rechanger au besoin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à une composante? Non, ça va. Donc, on va commencer par vous montrer comment enlever et mettre le dôme. Puis ensuite, on va se pratiquer pour enlever et mettre l'appareil. C'est bon? Donc, pour le petit dôme, ici, il est enlevé. On fait juste tirer dessus, OK? Pas trop fort non plus, là. Puis ensuite, on va aligner le petit embout blanc avec l'entrée que vous voyez juste ici, c'est comme un petit trou. C'est bon? Puis après ça, vous prenez votre index et vous poussez. Comme ça. C'est bon? Puis vous pouvez aussi relever pour voir s'il a bien été inséré. C'est bon? Oui. Est-ce que vous voulez l'essayer? Oui. OK. Pour l'enlever, je fais juste tirer dessus. Exactement. Comme ça. Parfait. Et puis pour le remettre, je l'aligne et on pousse. Ouais, avec votre index, ça peut peut-être vous aider aussi. OK. Comme ça. Et voilà. Puis là, pour vérifier. OK. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, pour le mettre, ce que je peux faire, c'est le montrer comment le placer sur vous. Puis après ça, vous pouvez le faire par vous-même. C'est bon? Fait que là, on est à l'oreille droite. Donc on va commencer par mettre le petit fil sur l'oreille. Puis ensuite, vous pouvez prendre votre pouce et votre index pour pousser dans le canal. C'est bon? Donc ça, on le met derrière l'oreille, comme ça ici. Puis on prend l'index et le pouce. Puis on l'insère. Ensuite, on va pouvoir ajuster ça ici selon l'endroit qui est le plus confortable pour vous. C'est bon? Puis pour l'enlever, exactement, on va encore une fois prendre le pouce et l'index. On va tirer. Puis on enlève la partie d'en haut. Okay. Comme ça. Voulez-vous l'essayer? Oui. Donc, je vais mettre ça sur mon oreille. Exactement. Je pense que je mets à l'intérieur. Exactement. Et ça, comme ça. Oui, c'est parfait. Super. Puis maintenant, vous l'enlevez. Et parfait! Parfait. Donc, pour continuer, on va pouvoir regarder ensemble comment monter et baisser le volume, puis comment allumer et fermer la prothèse auditive. Donc, pour commencer, au niveau du bouton poussoir, vous pouvez voir qu'il y a un bouton en haut et en bas. Donc, si on pèse le bouton d'en haut pendant 2 à 3 secondes, la prothèse auditive va vous faire un petit signal, comment on appelle ça? De tonalité. Puis, ça va vous montrer que la prothèse est allumée. Si on pèse encore 2 à 3 secondes, mais le bouton du bas, il va avoir une petite tonalité pour dire qu'elle est fermée. C'est bon? Sinon, d'un autre côté, pour ce qui est du volume, on peut aller dans le App Store ou le magasin pour le téléphone que vous utilisez. Si vous utilisez Android, je pense que c'est différent. Mais vous installez l'application qui s'appelle Companion Opticon. Juste ici. Puis, quand on la télécharge, on va pouvoir connecter l'appareil avec Bluetooth. C'est bon? Puis ici, le premier truc qu'on voit, c'est les réglages du son. Ici dans Sound, on va pouvoir monter et descendre le volume. Comme ça. C'est bon? Est-ce que vous voulez l'essayer? Vous pouvez remettre la prothèse.
Parfait. Puis ça fait un Ouais. petit bruit, hein, quand que ça monte puis ça descend. Oui, j'entends la différence. Ouais, quand vous le descendez puis vous le montez. Je peux vous Parfait. montrer. Parfait. Donc, est-ce que vous aviez des questions par rapport aux différentes composantes ou l'allumer puis la fermer? Non, Ou ça monter va. des sons de volume? Ça Ça va. va vous expliquer comment le mettre et l'enlever. On va passer à la section un peu qui parle des piles. En fait, on va regarder l'entretien des piles et tout ensemble. Donc, pour commencer, j'ai apporté une nouvelle petite pile pour votre appareil. Donc, je vais vous expliquer comment la mettre, comme si vous allez la mettre pendant votre journée. Donc, pour commencer, normalement, ils viennent avec un petit collant comme ça. Puis, on va l'enlever comme ça. C'est bon? Puis, ensuite, la partie qui est plane va regarder vers le haut. Puis, comme je vous rappelle, la petite porte, on va l'ouvrir. Puis, on va l'insérer juste comme ça dedans. Est-ce que vous voyez? Et voilà. Donc, on l'insère avec la partie plane en haut. Et ensuite, vous pouvez la refermer juste comme ça. OK? Puis ensuite, vous allez voir qu'il va pouvoir s'allumer avec le petit truc vert lumineux qui vous indique que c'est allumé. C'est ça. Donc, ensuite, pour l'enlever, je vous montre un petit gadget que vous avez au niveau de votre petite boîte. Donc, ça ici, c'est un aimant qui va vous aider dans le parcours de changement de pile. Donc, dans le fond, vous la mettez dessus, puis ça l'enlève pour vous. Ça facilite la tâche, en fait. Puis pour le laisser dedans, juste le glisser, ça aide beaucoup. C'est bon? Est-ce que vous voulez le faire vous-même? Parfait. Donc, je vous laisse les petits outils juste ici. Ça, je peux prendre pour le mettre aussi. Oui, vous pouvez le prendre pour le mettre aussi. Mettez-le par en haut, c'est vraiment plus simple. Comme ça, exactement. Très bien. Et voilà, puis on ferme. Alors, vous trouvez ça assez bien? Oui, je vais être là. Ok. C'est assez facile. Parfait. Les mains aident beaucoup. Aide beaucoup, oui, vraiment. Donc, je vais vous mentionner le numéro de la pile à utiliser, mais elle est dans le manuel qui va rester dans votre boîte puis que je vais vous donner à vous. C'est dans le fond, c'est la taille 312. Ok. Juste ici. Puis si jamais vous avez besoin d'une aide-mémoire de comment l'installer ou si vous oubliez comment la changer, vous allez à la page 24 en fait de votre petit manuel, puis vous avez les étapes quand même assez clairement décrites. C'est bien? Donc c'est ça, c'est la 312, on va pouvoir le surligner si jamais, pour pas que vous l'oubliez. Sinon, pour ce qui en est de la durée, d'habitude ces piles-là, ils durent environ 50 heures. Sinon, vous pouvez vous la procurer dans les pharmacies ou bien chez l'ostéoprothésiste quand vous allez pouvoir aller le voir. Vous devez l'entreposer dans un endroit sec et sécuritaire, donc hors de la portée des enfants ou des animaux pour pouvoir les protéger des piles qui peuvent être assez dangereuses. Puis c'est ça, donc juste la garder dans l'appareil auditif, c'est quand même assez bien. Sinon, pour conserver la batterie de votre appareil auditif, je vous conseille de, quand que vous ne l'utilisez pas, par exemple, vous allez vous coucher ou c'est une journée que vous voulez prendre une pause de votre appareil auditif, juste ouvrir la petite porte. Ça va faire que la batterie ne va pas perdre la pile ne va pas perdre d'énergie. Donc, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la batterie puis comment l'entretenir? Non. Quand la batterie est morte, j'imagine que c'est. Je la jette avec comme les autres. Avec les précautions, en fait, comme n'importe quelle pile que vous allez entreposer, il y a des endroits où vous pouvez vous en disposer. Ok. Parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment on peut entretenir cette petite prothèse auditive. Donc pour commencer, on va essayer vraiment de la garder dans un endroit frais et sec parce que l'humidité, puis l'eau, puis le soleil, un contact direct avec la prothèse, ça peut l'affecter un peu au niveau de sa fonctionnalité. Donc on va essayer d'éviter ces situations-là. Donc c'est ça. Sinon, d'un autre côté, tout ce qui est comme nettoyage de la prothèse, je vais vous montrer ça. Là. Vous avez différents petits gadgets qui viennent dans la boîte. Vous allez avoir le Pro Wax qu'on appelle, un petit comme balai pour nettoyer les impuretés. Puis même aller au niveau des micros, là, si jamais vous avez besoin d'enlever quoi que ce soit qui soit rentré. Puis sinon, aussi au niveau du fil, là, on peut vraiment balayer. Sinon, d'un autre côté, dans la petite boîte même portative, on voit qu'il y a un autre petit gadget ici que je vous avais montré là, tantôt pour changer les batteries. On peut aussi l'utiliser pour nettoyer la prothèse. Donc ici, là, si le petit bouchon il devient vraiment sale là, avec du cérumen ou quoi que ce soit, on va pouvoir aller comme scrape off toutes les petites impuretés. Puis vous allez pouvoir même rentrer dans les petits trous là, que vous voyez ici pour pouvoir les déloger. C'est bon. Sinon, on a aussi, si on l'ouvre ici, c'est quand même vraiment facile à ouvrir, on retrouve comme un petit truc pour nettoyer. Là. Ça s'appelle une petite brosse. Avec la brosse, on va pouvoir aussi aller nettoyer les micros. Puis ça, il faut vraiment faire attention. Là, on ne va pas essayer de le rentrer dans le trou là, parce qu'on veut pas l'endommager. C'est bon? Fait qu'on va vraiment juste aller sur les côtés. Puis c'est ça. Donc et voilà. Et de deux, on va pouvoir aller juste ici. Parce qu'ici aussi, ça peut devenir sale. Là. Dans le sens que, des fois, il y a du cérumen qui peut rentrer ici, puis ça peut causer un blocage. Donc, des fois, ça fait que ça passe pas bien les sons, puis c'est difficile pour vous de recevoir ça. C'est bon? Fait qu'on va pouvoir aller juste ici avec le Pro Wax que je vous ai présenté au début. On va en prendre un qui est tout nouveau. Donc, ici, on peut voir que vous avez comme
un petit truc qui sert à pousser l'ancien. Donc, si vous allez dessus, puis vous pesez, l'ancien va se coller en haut, puis il va sortir, puis vous allez pouvoir juste changer de côté, puis mettre le nouveau. C'est quand même assez facile, c'est très adapté à vous, là. Donc ici, on le met pour l'enlever, on tourne, puis on met pour le remettre. Et voilà. Donc c'est vraiment assez pratique, puisque vous l'avez dans votre petite boîte. Sinon, tout ce qui est entreposage, moi je vous recommande, là, dans le fond, quand vous allez vous coucher le soir, de l'entreposer dans sa petite boîte, là. Puis je vous conseille encore une fois d'ouvrir la petite porte, comme ça, votre batterie, vous la gardez pour pouvoir l'utiliser pendant la journée, puis pas qu'on perde la batterie pendant la nuit, là. Aussi, on va faire attention de la garder hors de la portée des enfants ou des animaux, puisque tout ce qui est électronique, là, ça peut les endommager, là. Donc, on va essayer de mettre ça dans des endroits élevés, hauts, puis hors de leur portée, là. Sinon, de l'autre côté, je peux vous montrer comment vous y prendre si jamais la prothèse vous réveillez un matin, là, puis elle ne fonctionne plus du tout, là. Ça, dans le fond, première étape, là, moi, je vous dirais enlever la pile, changer la pile pour voir si c'est la pile le problème. Mais là, dans le fond, si vous la mettez puis que, encore une fois, vous n'entendez pas, essayez d'enlever le port cérumen. Peut-être que c'est le port cérumen. Changez de dôme. Peut-être que c'est le dôme aussi. Sinon, encore une fois, là, on la referme, on la rouvre pour voir si ça peut être ça le problème. Puis si jamais, là, c'est aucun de ces différents petits éléments, là, on va essayer d'aller voir peut-être l'autoprothésiste pour voir s'il peut approfondir sur les différentes possibilités qui peuvent arriver au niveau de la prothèse auditive. Sinon, vous pouvez consulter en audiologie. C'est possible que les seuils aient changé. Fait qu'on va pouvoir les ajuster avec les nouveaux seuils que nous, on va avoir trouvés chez l'autoprothésiste. C'est bon? Parfait. Donc, on a fait le tour là, de pas mal plusieurs aspects des prothèses auditives. Est-ce que vous aviez des attentes par rapport aux prothèses auditives? Ben, tu sais, j'imagine que ça va m'aider à mieux entendre, mais tu sais, à quel point, je sais pas trop. Je sais pas à quel point ça va être efficace, si ça va vraiment m'aider. Ouais, on dirait que je sais pas. C'est sûr que les avantages, c'est vraiment que vous allez mieux entendre au niveau des conversations. Vous allez pouvoir réintégrer différentes activités que vous avez arrêté de faire à cause que vous entendiez moins bien. Ça, je pense que ça va vous faire du bien de manière émotionnelle aussi. Sinon, vous allez entendre plus votre environnement, tu sais, ce qui vous entoure, des petits sons et tout, vous avez peut-être perdu avec le temps. Donc, ça va être plus sécuritaire pour vous, par exemple, de vous promener à l'extérieur et tout. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des limites, là, dans le fond, que ça peut vous aider dans les situations conversationnelles normales du jour au jour. Mais, tu sais, dans des situations où est-ce que vous êtes dans le bruit ou qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, je pense que ça va rester quand même une difficulté. Okay. C'est plus ça. Est-ce que ça répond, tu sais, dans le fond, aux attentes que vous vous étiez fait? Ouais, ben c'est pas mal ça que j'avais, tu sais, entendu dire des autres personnes que même si ça aide, ça reste que il y a quand même des difficultés qui restent. Exactement. C'est plus dans le bruit puis avec plusieurs personnes que ça reste un peu difficile. Mais par exemple, dans d'autres situations du jour au jour, je pense que vous allez pouvoir plus vous réintégrer là, dans ce sens-là. Okay. C'est bon. D'un autre côté, c'est sûr que c'est un processus d'adaptation, dans le sens que vous allez les mettre puis vous allez entendre des sons que vous n'aviez peut-être jamais entendus. Donc, tu sais, ça prend un certain temps à pouvoir s'y habituer. Là. Dans le fond, on dit que c'est environ à 2 semaines d'un port régulier qui fait qu'après ça, on s'habitue complètement. Donc, c'est sûr que vous pouvez commencer avec un port, c'est comme un peu intermittent, là, quelques heures pour commencer, puis ensuite vous habituer avec le temps à un port plus prolongé. Sinon, c'est ça, à la maison, avec des moins de bruit et tout, puis là, quand vous sortez à l'extérieur, vous les enlevez pour ensuite pouvoir les porter à l'extérieur avec le temps, tu sais. Puis sinon, il y a plusieurs programmes qui s'offrent à vous aussi, là. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le même changement que vous, qui ont commencé à porter des appareils auditifs, puis qui ont probablement des mêmes difficultés que vous, ou qui rencontrent encore une fois, genre, des difficultés à s'habituer. Donc, vous allez pouvoir peut-être discuter avec eux, puis il y a différents types de groupes qui sont offerts aussi, là. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, ça va. C'est bon? Parfait. Donc, on a fait le tour, là. Vraiment, je vais juste remettre tous les petits différents gadgets que vous avez, puis la prothèse auditive. Puis, je vous remets, en fait, le mode d'emploi avec les pages surlignées, qui est, par exemple, le numéro de pile, puis les pages à vous référer, là, qu'on avait discuté plus tôt. Donc, ça, c'est votre petite boîte. Moi, je vais vous revoir, là, dans le fond, si c'est correct avec vous, dans environ 1 mois, juste le temps que vous puissiez les essayer, vous adapter, voir comment vous les aimez, s'il y a des ajustements que vous voudriez faire. Est-ce que c'est correct avec vous? Oui, je pense que 1 mois, c'est parfait. Ça va me donner le temps de voir comment je trouve ça. Parfait. Donc, avant de partir, je vais vous donner une petite carte avec le numéro de la clinique pour que vous puissiez, si jamais vous avez des questions, rentrer en contact avec moi. Juste si jamais c'est au niveau de votre adaptation ou au niveau de juste comme leur fonctionnement, je vais pouvoir être là pour vous aider aussi à ce niveau-là. C'est bon? Parfait. Donc, on va vous communiquer par courriel avec le prochain rendez-vous. Puis, vous pouvez, si jamais aussi, là, si vous avez des questions, par courriel aussi. C'est bon? Super. Parfait. Bon, ben, merci. Aucun problème.